Salut les gars, bienvenue à la Tève. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène sur un chantier. Je voulais faire une série de vidéos en fait. J'ai mon commercial Laurent là, des magasins d'Estrian à Mont-de-Marsan qui m'a prêté le robot Rémo là, celui dont j'avais fait la démo déjà. Ils étaient venus nous faire une démo. Et puis là on s'est dit il va me le prêter quelques jours et puis je vais le faire suivre sur les chantiers. Puis voilà, voir la polyvalence un peu, parce qu'en fait, je suis pas trop matériel à batterie, j'avoue, jusque-là, mais c'est vrai que celui-ci m'a bluffé, et si j'avais les moyens, si vraiment, je pense que c'est la machine que j'achèterais, parce que je pense qu'elle peut aussi bien faire des talus, des panneaux photovoltaïques, des choses comme ça, sur lesquelles elle est vraiment spécialisée et pertinente et super efficace. Et aussi bien là, je voudrais me la trimballer pour montrer que c'est quand même là un plateau de 122 de large de tonte. Et l'air de rien, je pense que ça peut aussi remplacer un tracteur tondeuse pour un jardinier, voilà, qui veut faire et des trucs spécialisés en pente et du panneau photovoltaïque, pardon, mais aussi voilà, que ça peut aussi bien se trimballer si dans la journée on doit faire un chantier talus et puis derrière on a 2-3 particuliers avec des petites tontes à faire. Je pense que ça peut être aussi vachement pertinent et on peut ne pas y perdre de temps. Donc voilà, je voulais faire une petite série de vidéos là. Je pense qu'on a allé 6, 7, 8 chantiers, on va voir sur quelques jours là. Il y a des villages, il y a des particuliers, des petits, voilà, j'ai un beau talus chez un particulier aussi où je voudrais voir ça, où on se le fait au rotofil. C'est voilà, c'est du sport et je pense qu'il pourrait être vraiment à l'aise là-dessus. Donc voilà, ça va être parti, on va sortir tout ça. Et puis je vais vous faire le tour du chantier pendant que Franck et Mathis s'y déchargent. Et voilà. Donc ce matin là, on est du coup, c'est un petit village à côté de chez moi qui m'ont appelé pour voilà, faire les espaces verts là. Là-bas on a un foyer municipal du coup avec un grand parking. Et ici c'est un autre grand parking. Et ça monte jusqu'au village là-haut. Voilà. Donc en fait là il y a des graviers, mais bon, il y a quand même pas mal de mauvaises herbes qui ont poussé dessus, ça fait des tiges et tout. Et puis voilà quoi, il y a les petits carrés d'herbe autour des arbres qui ont bien poussé. Là-bas, le long. Donc voilà, avec le rabbit. Donc voilà, ici ce que je pensais faire, on a le bord de route à faire qui monte jusqu'à l'église là-bas, aller-retour. Ça on va le faire au rabbit. Et toute la partie parking, je voulais la faire au Rémo, parce que je voudrais en profiter pour passer sur les zones en gravier aussi du coup, pour que ça fasse un peu plus propre. Et comme ça on fait le tour des arbres avec le Rémo, des petites bandes enherbées, et du coup, je vous amène par là. C'est ici là, on a le tour des arbustes, et on a un talus, un bon talus en pied de champ là. Donc voilà, ce qu'il y a, c'est que ça n'a pas été encore tondu de l'année, ça va être bien gras. Je vais mettre le plateau au plus haut, là, le plus haut c'est 100 mm, 10 cm de haut. On va voir si tondre, je suis sûr qu'il tombe parce que j'ai vu qu'il avait la puissance. Et ça va être l'accroche quoi. Ce matin c'est bien trempé. Donc voilà, on s'occupe du parking au Rémo, le bord de route après avec le rabbit, du coup de rotofil pour finir, souffleur, et puis on va bouger. Allez. Bon, le Rémo, on l'a présenté déjà dans une vidéo, pas mal. Si vous voulez un petit résumé, voilà, c'est un robot à batterie avec une batterie sérieuse quoi. Elle est donnée pour 8 ans de vie à compter 800 heures par an de travail, donc ça représente quand même une belle durée de vie. Et du coup voilà, il a plusieurs plateaux. Là c'est le plateau de tonte en 122 cm de large, et il a un plateau aussi de débroussaillage qui on l'a vu la dernière fois là, peut bouffer des ronces, de l'herbe haute. Franchement là-dessus il n'y a pas de problème. Et vraiment ça accroche bien, c'est hyper maniable, rapide, et je pense que c'est un gros investissement, ça se réfléchit, mais sur la durabilité
Des économies en pièces de rechange parce qu'il n'y a pas de courroie, il n'y a pas de carbu, il n'y a que les moteurs électriques et la batterie. Voilà, il n'y a pas de fioriture, ça se voit que c'est du durable quoi. Je pense que franchement ça peut être un investissement intelligent pour un mec qui voilà, est un peu diversifié comme moi, qui peut avoir des clients avec des terrains en pente, qui peut faire de la collectivité. J'ai des champs de panneaux solaires pas très loin de chez moi, ça peut être voilà, un truc à développer. Et ça va vite et ça soulage les corps aussi pour le rotofil dans les talus. Enfin voilà, l'air de rien, ça peut permettre de durer, voire de continuer son activité quand on a eu un souci de santé quoi. L'air de rien, ça peut être pas mal quoi. Bon les gars, du coup on va voir ça tout de suite. Allez, à toutes. Regarde, t'as une roue un petit peu en l'air. Ah, il y a la parcelle. C'est pas mal. Allez, go!
Non, c'est pas mal. Hein. Non, bah là après, il faut que je monte le plateau, la hauteur. 9h50, 20 minutes. Pas mal. Vu la hauteur, quand c'est trempé. Je voulais pareil, regarder le plateau. Ouais. Parce que j'ai entendu un bruit, je sais pas si c'est pas une ficelle. Mais c'est Bon. pas mal d'herbe. Et il est super profond le plateau là. Ouais. C'est vrai que là-dessus. Ça marche bien. Ok. Bon. Non, je vois pas de ficelle. Ça se prend là. Là. Impec. Ah. Allez. On va faire l'autre côté. Non, franchement, j'aime bien le boulot à la mer, mais celui-là, il marche vraiment bien comme petit robot là. C'est pas non plus un investissement à 100 balles comme pour un gros robot de broussailleur. Voilà, c'est pas le même matos, ça se trimballe dans un fourgon, une petite remorque. Donc voilà quoi. On va voir s'il arrive jusqu'au bout là-bas, tranquillement. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong.
Bon allez les gars. Bon on l'a mis au plus haut. On va faire un peu de talus. Bien grassouillé. Hein. Vraiment c'est pas le plus facile là. On va faire en l'eau. Bon, du coup là, bon, j'arrive pas à grimper sur le haut du talus, c'est trop raide et puis c'est trempé en plus. Ouais, et puis c'est pas le bon plateau pour faire ça, franchement. Bon, il cale pas, hein, il avale, mais il laisse des traînards, il fait pas un résultat assez correct pour ça, quoi. Pour ça, le plateau des brousaillages, il est beaucoup plus efficace et il fait du meilleur boulot, quoi. Donc voilà. Après, voilà. Comme... Bon, allez, on va finir en rotofil et puis on va bouger le chantier. Ouais. Et là que tu t'emplaces le 4x4, c'est ça. Là tu fais le laser.
Bon, salut les gars, ça y est, on a avancé un peu, on a tout remis sur le plateau. Bon, Pépère, ça va, moi je suis content, honnêtement, moi je ne l'ai pas acheté cette machine, elle est juste en essai. Je suis assez content parce que là, vraiment, on arrive sur une tonte de l'an dernier, ça n'avait pas été fait, c'était très grand, on est quand même fin avril, vraiment. Voilà, c'était vraiment des conditions un peu extrêmes. En plus, on est tôt le matin avec la pluie qui est tombée cette nuit. Tout est vraiment réuni. Ce que je vois en tout cas, c'est que la manipulation, elle est vraiment facile. La prise en main, tout ça, c'est précis, c'est assez rapide. Du coup, voilà, même là, les graviers, vraiment, c'est le truc que j'aime pas faire ni avec le tracteur tondeuse ni au rotofil. Et là, c'est vrai que c'est pas gênant du coup de faire ça vite fait. Le robot. Il fait et puis voilà, après je pense que je suis pas encore bien calé sur les hauteurs. Là j'ai trouvé que ça taillait, pourtant j'ai mis à 70 mm. Je trouve que ça en laisse un peu, ça fait un peu haut. Après c'est de l'herbe qui pousse à l'ombre, qui est, voilà, celle-là est très difficile à couper. Et puis mais après, dès que ça devient plus épais, même si c'est pas un plateau fait pour ça, faut pas, c'est au niveau de la qualité de coupe, je trouve que voilà, après le plateau de débroussaillage, il est plus grand, le plateau est plus ouvert et il y a des contre-lames amovibles en plus dessus. On voit que ça hache et ça laisse pas de traînard, beaucoup moins que ça. Enfin voilà, donc pour l'instant, premier petit test, pas mal. Après, ce qui nous a pris beaucoup de temps, c'est que c'est soufflé, il y avait beaucoup de graines des érables là qui étaient tombées. Enfin voilà, rotofil a été dur, le souffleur aussi, parce que tout est mouillé et gras quoi. Donc voilà les gars, écoutez, c'est la première petite vidéo là de la petite série. On va essayer d'enchaîner ça et puis que vous voyez vraiment un peu la polyvalence de l'outil, si vous trouvez que c'est pertinent ou pas. Moi vraiment, voilà, c'est un truc, honnêtement, j'ai pas envie de cracher sur le matériel. C'est pour ça que bon, quand je trouve un truc pas génial, je préfère pas en parler, pas le dire. Autant celui-là, même si c'est pas quelque chose que je projette forcément d'acheter du tout, ou même dans plusieurs années, on verra peut-être. En tout cas pour moi c'est l'occasion de l'essayer et puis voilà, de vous montrer aussi sa polyvalence et tout, et que ça peut peut-être correspondre à l'un d'entre vous. Donc voilà, allez les gars, je vous dis à bientôt, bonne journée, salut.